Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On est parti ensemble aujourd'hui pour découvrir un nouvel oracle. Lequel? Celui-ci, l'oracle de la nuit d'Alexandra V. Bach et Carole Anne Eskenazi. Je suis désolée si j'écorche le nom. Aux éditions intuitives, un petit oracle qui est vraiment très sympa pour toutes celles et ceux qui aiment les contes et la féerie. Vous allez voir comment il est fait. De toute façon, on va regarder et explorer tout ça ensemble. Alors, dans cet oracle, 30 cartes oracle et un livre de 64 pages. À travers ce superbe oracle à la fois féerique et lumineux, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Laissez votre imagination tenir les rênes et découvrez les messages cachés de ces contes traditionnels. Il était une fois Cendrillon, Blanche-Neige, Peter Pan, Mary Poppins, Réponse. Tous ces personnages de votre enfance vous attendent et sont prêts à être vos guides sur la route menant au bonheur jusqu'à la fin des temps. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Bon. Alors oui, cet oracle, je pense, va faire plaisir à toutes les personnes, petits et grands, parce qu'il n'y a pas d'âge pour ça, qui effectivement sont fans de l'univers féerique des contes. Et bon, allez, sans plus tarder, on va aller regarder tout ça. Info prix ici au passage, hop, est-ce que la mise au point se fait? Ouais, si ça t'intéresse, si tu as le coup de cœur, pour cet oracle de la nuit. Allez, les cartes, le livret... Hop, donc les cartes, on va aller les regarder après. Le livret est tout petit, donc ça c'est bien. Ça veut dire que c'est fait très simplement et ça me plaît bien. Il est en noir et blanc. Ici, dans le sommaire, tu as une partie introduction, comment utiliser cet oracle, tirage à une carte et tirage des contes de la nuit. Ensuite, les cartes qui sont répertoriées ici, elles sont numérotées, ce qui facilite la recherche dans le guide. Tu as un mot à propos de l'auteur et un mot à propos de l'illustratrice. Donc moi, ça m'intéresse, je vais aller regarder ici le tirage des contes de la nuit, page 14, et on va voir ce qui est proposé. Un tirage ici à 7 cartes. Voici un tirage conçu spécialement pour cet oracle. Mélangez les cartes puis piochez en 7. Placez-les comme suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La carte numéro 1, la carte Il était une fois représente le but de votre quête, l'endroit d'où vous partez. La numéro 2, la carte faiblesse, représente votre point faible, ce qui vous vous rend vulnérable. La carte numéro 3, c'est la carte initiation, représente l'aventure que vous devez vivre pour grandir et vous développer. En numéro 4, on a la carte bienfait qui représente vos alliés, vos soutiens, ce qui vous est donné, vos bénédictions. En numéro 5, on a la carte magie qui représente ce que vous devez faire pour apporter plus de magie dans votre vie. En numéro 6, la carte grande leçon qui représente la leçon qu'il vous faut apprendre en ce moment. Et numéro 7, la carte heureux pour toujours qui représente ce qui doit être accompli pour obtenir un dénouement heureux. Ah, il est super complet ce tirage, c'est vraiment chouette. On va aller regarder les messages des cartes après ensemble, hein, si tu restes jusqu'à la fin. Je vais te proposer un petit tirage de cartes aujourd'hui pour recevoir un message, donc reste bien connecté. Bon, voici le dos des cartes, qui est vraiment très très joli, simple, mais j'aime beaucoup. Je pense, voilà, on voit bien la couleur, la tranche est neutre, la qualité des cartes est très bonne, elles glissent bien, dimension, format type classique, oracle. Et maintenant, on va aller les regarder ensemble. Je vais essayer de ne pas trop faire de reflets. La première, elles ne sont pas rangées dans l'ordre, tu l'auras compris, c'est la carte Peter Pan. Allez, regarde. Je te montre d'un petit peu plus près. Tu vois, il y a pas mal de détails. C'est intéressant. On dirait des photos, en fait, qui ont été, comment on dit, colorisées, je ne sais pas comment on dit. Bref, sur lesquelles on a mis de la couleur après. Donc ici, tu as la carte Peter Pan. Tu as la carte Le Loup. Ici, tu as la jolie réponse avec ses longs cheveux. Tu as ici la cité d'Émeraude. Peau d'âne. J'adore, je ne sais pas si tu connais Peau d'âne. J'adore, moi, le film avec Catherine Deneuve, Jean Marais et... mince, je vais retrouver le nom du beau prince. J'adore ce film, il est incroyable. La Reine des Neiges, un petit peu plus connue du jeune public. Mulan. La Fée Bleue. Ici, on a Mérida. Alors, je ne les connais pas forcément tous. Hein. Mérida, je ne sais pas dans quoi elle est. Ici, on a Dorothy Gale. Oh là là, très belle, avec ce bel arc-en-ciel là derrière. Ici, la petite sirène, my favorite. Ici, la princesse et la grenouille. On reconnaîtra la belle Tiana. Ici, Baba Yaga. Elle fait peur, celle-là. J'adore. J'adore l'univers, regarde. Magnifique. Donc, Baba Yaga. Ici, la femme de barbe bleue. Donc, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est pas forcément que des trucs connus. La méchante reine.
doit être puisqu'il y a la pomme ici, Blanche-Neige, j'imagine. Ici, Jacques et le haricot magique. Ici, on a la Belle et la Bête. Ensuite, tu as Scheherazade, les mille et une nuits. Ici, Mary Poppins. On rêve tous que Mary Poppins vienne à la maison tout ranger, non? Ici, et s'occuper de nos enfants, le chat Beauté, qui est roux dans le dessin animé, mais là, il est noir. Ici, Vassilissa la très belle, Hansel et Gretel. Ici, le mauvais sort, elle fait peur celle-ci aussi. Alors oui, c'est ça qui est étonnant, c'est quand même un oracle qui parle des contes, mais pour certaines cartes, effectivement, il y a ce côté plutôt effrayant que féerique, je dirais. Après, on a la princesse au petit pois. Ici, l'esprit de la magie. Ici, on a Alice au pays des merveilles. Alors, en général, Alice au pays des merveilles, c'est bien plus coloré, hein. Donc après, voilà, c'est vraiment, on marche au coup de cœur, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est chacun qui voit. Ensuite, la Belle au bois dormant. Ici, on a le petit chaperon rouge. On a ici Cendrillon, qui est magnifique, avec l'horloge du temps. Et ici, on a Blanche-Neige. Alors, pour le coup, je ne sais pas si c'était Blanche-Neige, l'autre, avec la méchante reine. Voilà. Donc, on a dit combien de cartes 30 cartes. Donc, il n'y a pas énormément de cartes dans ce jeu. Mais bon, après, ça marche très bien. Hein. Pas besoin forcément qu'il y en ait une grosse quantité pour que ce soit efficace. Rien qu'avec 30 cartes, on peut déjà recevoir de très jolis messages. Et ben, c'est ce que nous apprêtons à faire ensemble, là, maintenant, si tu le souhaites et si tu en as envie. Je te propose de choisir, comment est le guide, voyons voir. Allez, les messages sont assez courts et simples, donc on va faire un tirage à 3 cartes pour toi aujourd'hui. Donc tu peux d'ores et déjà choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3 pour recevoir un message, et on verra si ça te parle. Et je rappelle que si ça ne te parle pas, eh bien ça n'est pas grave, c'est juste qu'il n'y a pas de message pour toi today. Allez, 3 cartes, carte numéro 1, carte numéro 2, et carte numéro 3 pour le message aujourd'hui, s'il vous plaît. 2 et 3. Allez, hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre ici, après les unes après les autres. En numéro 1, nous avons quoi? La Belle au bois dormant. Magnifique. Alors, que veut nous dire la Belle au bois dormant aujourd'hui? Allez, on va regarder ensemble, c'est la numéro 5. Cette Belle au bois dormant. Alors, carte numéro 5, quel est ton message aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui t'ont choisi? Alors, mon histoire, déjà l'histoire de la carte. Une méchante sorcière a prédit que je me piquerais le doigt sur une quenouille et mourrais. Heureusement, une bonne fée a inversé le sort et je me suis seulement endormie. C'est le baiser d'un prince qui m'a sorti de mon profond sommeil. Voilà, pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas la Belle au bois dormant, voici un très très court résumé de cette histoire. Le message de cette carte. Patience et repos sont de mise. Tu es épuisé et ton corps a besoin de détente. Prends un moment loin de ta routine quotidienne. Dors, régénère-toi. Ainsi, tout ira bien lorsque tu reviendras. Bon, voici le message de cette première carte. Un temps de repos est nécessaire. On poursuit avec la deuxième. Ah bah tiens, Baba Yaga, la numéro 7. Alors moi je suis curieuse, je vais la mettre ici, de savoir ce que Baba Yaga a envie de nous dire aujourd'hui pour les personnes qui ont choisi cette carte. Mon histoire. Je suis une sorcière russe très crainte. Je vis dans cette maison que tu vois. J'aime me repaître de chair humaine, surtout celle des enfants. Ma rencontre est de celle qui reste indélébile. Effectivement, présenté comme ça fout la pétoche quand même. Allez, quel est le message de cette carte ? Une puissante initiation t'attend. Tu es au milieu d'une sombre forêt devant cette maison où vit une terrifiante créature. Tu auras besoin de ton courage, tu connaîtras les larmes, le doute, la peur, mais tu vas aussi découvrir tes forces et vérités intérieures et tout cela t'aura fait grandir. Donc, il y a du bon en préparation, mais il va falloir d'abord passer par une étape un petit peu moins réjouissante, mais arme-toi de courage et de patience et tout ira pour le mieux par la suite a priori. Ensuite on a ici l'esprit de la magie pour la numéro 3 qui est vraiment très très belle, regarde. Une des plus lumineuses je crois du jeu me semble-t-il. Ici alors la numéro 1, quelle est l'histoire déjà de cette carte? Alors,
Mon histoire. Je crois à la magie, aux fées, aux contes. J'ouvre ma petite boîte à musique et la magie opère. J'écarte de moi ceux qui n'y croient pas, car la magie est source de toute chose. Je ne cesserai donc jamais de la voir en tout, partout. Voici le message de la carte aujourd'hui pour toi. Crois aux fées et à la magie. Vois des petits miracles partout. Connecte-toi à l'esprit de la grande magie et tu la verras à l'œuvre dans ta vie. Crois en la magie et la magie abondera autour de toi. Voilà. Donc, comme je te le disais, un oracle qui est vraiment très très simple à utiliser. On n'a pas besoin d'être un ou une grande spécialiste de la cartomancie pour s'en servir et c'est tant mieux. C'est vraiment accessible au public le plus large. Donc voilà pour cette présentation qui j'espère t'a plu. N'hésite pas à enregistrer la vidéo, partager, liker, t'abonner à ma chaîne si jamais ça te tente de rejoindre mon aventure, mon univers. Et puis sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle journée ou une agréable soirée et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Salut!